aujourd'hui, on va voir ce que c'est le motion design. Donc en gros, le motion design, c'est tout simplement de l'animation. Voilà, j'avais prévu de vous montrer les vidéos qui m'ont donné envie de faire du motion design, mais vu la qualité de cet ordi, je pense que c'est pas recommandé. Mais je peux vous les montrer sur mon petit écran d'ordi, ou vous filer un lien sinon. This is a laptop. This is a computer. This has the web? That's weird. Okay, so it's the web. There are no programs? So there's nothing to start up. Then how do I do stuff? There's no messy desktop? So no rolling hills of green. Can I use it anywhere? On a unicycle? My calendars, emails, documents. Everything can be saved to the web. That's crazy. So I could throw this thing into a river. And I won't lose my stuff? It doesn't need virus protection. What about annoying updates? Or patches? Or patches for the patches? So it gets better in real time. I wonder if people are ready for this. It's kind of a new thought. Voilà. Ou sinon, on rentre directement dans le vif du sujet sur comment faire du motion design. Voilà, vous avez tous After Effects. Ouvrez-le. Enfin, sauf si tu ne veux pas. Bon, Florie, tu vas réussir. Du coup, le premier truc qu'on va faire, en fait, cette formation, c'est vraiment un truc pas à pas pour découvrir le logiciel. Donc, avant de commencer, on va créer un nouveau projet, ce qui semble logique. Donc, vous cliquez sur Nouveau projet. Ensuite, on va voir un petit peu les paramètres du projet. Donc, comme c'est le motion design, ça devient vite assez lourd. Donc là, j'ai mis j'ai mis un truc explicatif pour dire que, en gros, vérifiez si votre ordinateur a une bonne carte graphique. Comme ça peut être plus rapide de travailler sur After Effects, parce que ça peut vite devenir chiant. L'ordi bug dans tous les sens, ça rame. Donc déjà, si vous mettez CUDA, qui est un logiciel de rendu fait pour les cartes NVIDIA, ça peut accélérer le truc et rendre votre ordi plus performant et le faire moins mouliné. Donc voilà, bref, j'ai mis qu'il fallait enregistrer sous, mais c'est tout con, mais c'est juste que j'ai fait ce diapo il y a longtemps. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que j'avais mis dessus. Mais en gros, oui, c'est logique, il faut enregistrer sous parce que la sauvegarde automatique, faut pas lui faire confiance, quoi, ça peut vite être de la merde. Et ensuite, maintenant, on va rentrer dans ce qui caractérise After Effects. En fait, là, vous avez tous ouvert un projet. Et dans ce projet, vous allez créer ce qu'on appelle une composition. Donc, en fait, c'est un espèce de sous-projet dans lequel vous allez pouvoir faire des petits montages, mettre des éléments graphiques, etc. Donc, je vous propose de créer une première composition et voir si tout le monde y arrive. Donc normalement, sur les dernières versions d'After Effects, il y a un gros bouton Nouvelle composition au milieu. Sinon, si vous avez une vieille version, c'est en haut, faut faire composition, Nouvelle composition. Ensuite, vous avez plein de réglages ici dans les compositions. Avant de valider, donc vous avez la taille de la composition. Par exemple, si vous voulez créer une composition qui sera directement votre vidéo finale, vous pouvez la mettre à un format de vidéo classique.
c'est du 1920 par 1080. Donc comme ça vous fera un fichier qui est pile à la bonne taille. Mais le problème de faire des gros fichiers, c'est que du coup ça fait plus ramer l'ordi. Donc par exemple, si vous avez juste prévu de faire un bonhomme allongé qui bouge, ben, vous mettez suffisamment de pixels pour faire juste un bonhomme allongé qui bouge. C'est pas sympa vraiment. Et voilà, vous avez la fréquence d'image, donc c'est le nombre d'images par seconde. Ce qui est classique en cinéma, c'est 24 images par seconde. Mais pour du motion design, on peut mettre du 60, du autant qu'on veut. Ça dépend à quel point on veut que la vidéo soit fluide. Mais pareil, plus on en met, plus ça va être lourd de faire le projet. Et donc, si jamais vous vous rendez compte que votre petit bonhomme allongé est plus large que prévu, vous pouvez revenir dans les paramètres de composition. En fait, tout ce que vous faites, vous pouvez le défaire. C'est vraiment dans cette mentalité qu'il faut bosser. Faut pas se dire qu'on fait les choses et que c'est fait pour toujours. On peut tout défaire et sur le CTRL-Z d'After Effects, on peut faire CTRL-Z autant de fois qu'on veut. On peut revenir au tout début avec CTRL-Z. C'est assez bien fait. C'est-à-dire que si on foire un truc sans s'en rendre compte, on peut revenir en arrière indéfiniment. C'est pas bloqué. Ah oui. Donc là, vous avez la fenêtre d'After Effects. Donc là, c'est ce qui s'appelle le panneau projet. Dans ce truc, vous allez glisser tous vos fichiers qui vont vous servir au projet. Donc des images, des logos, des vidéos, de l'audio. Et ensuite, ces fichiers que vous avez glissés là, donc ça c'est en gros c'est votre gestionnaire de fichiers. Et ces fichiers, vous allez les glisser quand vous en avez besoin, dans votre timeline. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait du montage, mais After Effects c'est pas vraiment pareil qu'un logiciel de montage. Ça fonctionne par calque. Donc ça fonctionne par calque, comme Photoshop ou ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'un objet qui est mis par-dessus le calque du dessous, il va le masquer. Mais contrairement à un logiciel de montage, sur un logiciel de montage, vous avez un calque et vous pouvez mettre plusieurs choses à la suite. Alors que là, c'est vraiment un calque pour un élément. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre, par exemple, un premier logo et un deuxième logo sur cette ligne. Ça va être le premier logo qui sera là et le deuxième logo qui sera là. Et donc ça, c'est écrit, vous l'avez compris. C'est ce qu'on appelle la timeline. C'est en gros, c'est pour voir au niveau temporalité du projet, ça va de gauche à droite assez logiquement. Et on verra plus tard tous les aspects de temporalité. Là, vous avez l'affichage vous pouvez configurer ça comme vous le voulez. Par exemple, si vous faites de la 3D, parce qu'on peut faire de la 3D sur After Effects, vous pouvez mettre plusieurs vues. Une vue qui sera la vue de votre caméra, une vue de votre espace 3D, une vue de haut, une vue de bas. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais mon ordi n'est pas connecté. Mais en gros, si vous restez en 2D, ça affiche juste ce que vous êtes en train de faire, rien de plus. Mais si vous passez en 3D, c'est hyper utile d'afficher plusieurs vues. Là, c'est hyper utile. C'est en gros, là-dedans, vous allez trouver tous vos effets, les options de texte, il y aura à peu près tout. Vous pouvez voir, vous pouvez chercher ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a par exemple pour aligner des objets, pour changer les options d'un texte, pour ajouter des effets, vous avez toute la liste des effets et voilà. Pour importer les fichiers, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est hyper facile. Soit vous faites clic droit, importer, soit vous glissez directement dans After Effects. C'est une slide inutile. Pour glisser dans la timeline, c'est pareil, j'ai fait un GIF. Et ensuite, je vous propose de créer une première forme dans After Effects. Donc, vous faites créer calque de forme.
Donc il faut d'abord créer un calque de forme en fait pour créer une forme. Sinon ça la crée pas, il lui faut un calque. Et dans un calque de forme, vous pouvez mettre plusieurs formes. Du coup c'est assez facile, vous faites créer calque de forme, vous n'avez rien d'autre à faire. Et ensuite en haut dans la barre d'outils, vous avez des petits outils, vous avez le carré, la plume. Donc ça paraît assez logique de comment utiliser ça. Vous faites un lycée déplacé pour faire un carré. La plume, c'est utile. Si vous connaissez un peu Illustrator, c'est exactement pareil. Vous faites un point, ensuite vous tirez pour avoir les petites manettes là, et vous pouvez faire des formes un peu bizarres. C'est facile. Tu n'y arrives pas, Jonas ? C'est bon. Tu as besoin d'aide, Jonas ? Donc est-ce que vous avez réussi ça ? A priori, c'est assez simple. Donc voilà, la forme, vous avez vu, elle s'est mise dans un calque de forme. Ça dépend, Tu fais comme chez ta mère, toi. Et donc vous pouvez créer d'autres calques de forme si vous voulez pour comprendre un peu comment ça marche ce système de calque. Il y a quelque chose qui est assez spécifique sur After Effects, c'est que vous pouvez choisir pendant quelle durée le calque existe, et ça permet d'accélérer un petit peu le rendu de l'ordinateur. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin de la forme que sur cette durée, là le rectangle bleu, vous le diminuez que sur cette durée, au lieu juste de faire opacité à 0%, parce que là, After Effects, il va penser toujours que l'objet est là. Alors que si vous lui dites, à partir de là, cet objet n'existe plus, lui, il considérera qu'il n'existe plus. Et ces trucs, c'est pratique aussi. Si vous avez commencé à animer un objet, vous voulez déplacer toute l'animation dans le temps, vous prenez juste le rectangle bleu, vous le déplacez, ça va tout déplacer dans le temps. Je sais pas si vous avez compris ou pas. Bon, pour l'instant, c'est des choses assez basiques, mais il faut commencer par là. Donc, ah oui, ça c'est un truc que j'ai appris hyper tard. Enfin, je l'ai appris cet été. Mais ça, pour le coup, c'est hyper bien. Il y a un truc qui s'appelle le point d'ancrage, en fait, sur tous vos objets. C'est ce petit point-là. Et en fait, plus tard, quand on va voir comment changer les propriétés d'un objet, par exemple, pour une rotation ou une mise à l'échelle, en fait, le point d'ancrage, c'est le centre de tout ça. Et donc, si vous avez prévu, par exemple, de tourner votre carré de façon centrale, vous utilisez cet outil qui est dans la barre du haut. Et comme ça, vous pouvez déplacer le point d'ancrage au milieu. Et avec contrôle, vous pouvez le mettre vraiment au milieu. Et ça, j'ai découvert ça hyper tard. Et c'était hyper frustrant avant d'avoir une rotation qui se fait, le point d'ancrage n'est pas pile au milieu, du coup ta rotation elle est complètement chiée. Et voilà, donc ça, hyper important, ne l'oubliez pas. Et est-ce que vous avez réussi à placer votre point d'ancrage au milieu ? Oui. Avec contrôle et tout ? Oui. Super. Ensuite, il y a aligner aussi. Ça, c'est pratique parce qu'il y a plein de gens, ils commencent After Effects et ils ne savent pas que aligner, ça existe. C'est dans la barre de droite. Et donc, vous avez toutes ces options et ça vous permet de l'aligner précisément et vraiment pour avoir des trucs vraiment au milieu et pas mis au milieu à l'œil. Et donc, voilà. Ensuite, en haut, tout en haut dans la barre d'outils, vous avez les options de couleur de votre objet. Donc c'est en haut. Si vous cliquez sur le texte fond, en fait, ou contour, vous pouvez choisir de mettre soit pas de fond, soit une couleur unie, soit un dégradé linéaire, soit un dégradé central. Et ensuite, si vous cliquez sur la couleur, vous changez la couleur, ce qui semble assez logique. Et elle est utile cette formation. Et si vous en doutiez. Et ensuite, vous pouvez aussi changer l'épaisseur du contour, etc. Et ça, c'est vraiment les options rapides. Et on peut aller plus en détail, on ira plus en détail après pour tout ce qui est modification de propriété de l'objet.
on y va maintenant. Quel hasard. Donc en gros, dans votre timeline maintenant, tout à gauche, il y a une petite flèche. Et vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour dérouler plein d'options. Donc il y a contenu, il y a effet et transformer. Et donc contenu, ben, ça va être, vous pouvez mettre différentes formes sur un calque de forme. Donc là dans contenu, si vous avez tracé un rectangle, il doit y avoir écrit rectangle 1. Si vous développez, il est écrit tracé rectangulaire. Du coup vous pouvez choisir, changer la taille de votre rectangle, sa position, l'arrondi. Vous pouvez changer son contour. Lui mettre par exemple des pointillés. En fait, là c'est votre tableau de contrôle de l'objet, vous pouvez tout changer, tout ce que vous voulez. Et par exemple, si vous appliquez un effet, là dans cet exemple j'ai mis un effet flou. En fait, vous allez dans le panneau effet à droite. Je ne sais pas si vous le voyez. À droite dans le menu, il y a écrit effet. Vous recherchez flou parce que personne ne retient les. Où c'est dans les sous-catégories? Non, jaunard. Là dans la barre de droite. Et il écoute rien lui, hein. Depuis le début il écoute rien. C'est bon, j'ai trouvé. T'as plein de catégories et il y a flou gaussien normalement. Ouais. Et là tu le glisses, vous le glissez sur votre calque de forme. Et ensuite, normalement dans un panneau de gauche, il doit y avoir les options de flou. Et en fait, ce panneau qui s'est ouvert, je sais pas. Donc, normalement, ici, il doit y avoir eu un truc qui s'est ouvert avec flou gaussien et les options de flou gaussien. Et en fait, toutes ces options, vous pouvez les trouver en développant le panneau. Dans la section effets, vous retrouvez exactement la même chose. En fait, ce qu'il y a là et ce qui se trouve ici pour les effets, c'est exactement la même chose. Mais voilà. Tu prends quel flou? Comment moi, j'ai pris le flou gaussien, mais ensuite il y a des flous hyper sympas. Par exemple, il y a le flou objectif appareil photo. Ça permet de faire des flous plus réalistes, mais c'est un peu plus lourd. Mais par exemple, si tu veux faire des effets de fausse perspective ou de fausse mise au point, ben, il vaut mieux utiliser ce flou parce que ça sera. Du coup, par exemple, si tu prends les lampes, elles vont donner un joli halo flou, etc. Donc voilà. Donc en gros, voilà, là c'est votre centre de contrôle. Vous pouvez tout changer ce que vous voulez. Et si vous voulez supprimer l'effet, ben, dans ici, vous cliquez sur flou gaussien et vous faites dessus. C'est assez logique. Ensuite, ça va être... enfin, ça c'est tout con, mais ça va être hyper pratique. Donc tout ce qui est déplacement d'un objet, mise à l'échelle, rotation ou opacité, c'est dans la catégorie transformer. Et là, en fait, pour changer les options, soit vous cliquez, vous tapez la valeur, soit vous prenez votre souris, vous faites glisser pour changer la valeur. Est-ce qu'il y en a qui sont perdus là ou... Non, je sais pas, c'est le logiciel. Ah merde. Tout va bien. Donc là, on a modifié les propriétés d'un objet, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'animation. Oui, j'ai un diaporama où je lis exactement ce qui est écrit sur le diaporama. Où est le problème? Un poster. Et donc là, à côté de chaque propriété que vous avez là dans votre cap, il y a une petite montre. Et donc si vous cliquez dessus, eh ben, il va sauvegarder cette propriété à un instant T. Et dans la timeline à droite, il va y avoir normalement un petit point au moment où vous l'avez fait. C'est bon quand même, c'est chiant. Ah oui. Du coup, le point, c'est-à-dire que ça commence là? Le point, ça veut dire qu'en fait, il a enregistré la propriété à cet instant. C'est-à-dire que là, à l'endroit où il y a le point, ouais. Bah, par exemple, si tu as mis opacité 90%, mais il considère qu'au point, enfin au niveau du point, l'opacité vaut 90%. Okay. Et donc, comment tu sais quel point correspond à quoi? Tu ne peux pas... ben là, en fait, à côté des...
à gauche, t'as un petit truc qui te permet de revenir facilement sur les points. Ouais, ça c'est con que j'ai. Si vous pouvez prendre le point et le déplacer. Et ensuite, ce que demande JB, c'est que par exemple, enfin c'est pas par exemple, mais encore à gauche de la petite montre, il y a un espèce de losange et deux flèches. Et en fait, les flèches, elles vous permettent d'aller d'un point à un autre, enfin si vous avez créé plusieurs points. Et ensuite, si vous cliquez sur le losange, s'il n'y a pas de point à l'endroit, ça crée un point à l'endroit où il y a le curseur de la timeline. Et s'il y a un point, ça supprime le point. Et donc en fait, ces points, c'est des images clés. Et donc si vous faites plusieurs images clés, par exemple si vous faites à l'instant T1, enfin à 0 secondes, l'objet fait 50% de sa taille, et à 10 secondes, il fait 100% de sa taille, automatiquement, en fait, entre les deux points, After Effects, il va calculer automatiquement toutes les valeurs, et donc ça va vous faire du 50 au 100%. Tout seul. Et ça sert à ça en fait les images clés, c'est que vous placez, pour faire un déplacement comme ça, vous placez une image clé où l'objet est là, une image clé où l'objet est là, et tout seul entre les deux, After Effects va déplacer l'objet. Donc là en gros c'est comme s'il y avait deux images clés, une là, et entre les deux, After Effects calcule le truc. Oui, j'ai des petites compétences en PowerPoint, disons-le. Est-ce que vous avez réussi à faire une animation à la con Ouais. Et donc vous pouvez créer des images clés sur tout et n'importe quoi, dès qu'il y a une petite montre, sur du flou, sur des Tu vas la faire disparaître après. Je comprends pas pourquoi il supprime les points tout seul. Et là, tu fais. Et je comprends pas comment je fais. Si là je veux créer des points, je Et clique là, là. tu le déplaces. Ça, Non, je fais quoi là? non, en fait, t'arrêtes jamais de créer des points. Enfin, D'accord. Et donc là, c'est mais en fait, dans quel contexte tu voudrais arrêter de créer des points? Je sais pas, là si je veux, si je veux créer une autre image et du coup je Et peux là pas créer des points là-dessus. Tu changes plus les propriétés de celui-là. Mais en fait, en permanence, tu vas vouloir créer des points en faisant des trucs, mais l'option d'enlever la montre, c'est juste si jamais par exemple tu veux mettre, je sais pas, un logo en haut de l'écran, t'as pas besoin qu'il bouge et du coup t'as pas besoin d'avoir des points. Mais si tu cliques sur la montre, en fait, ça va te supprimer toutes les images clés que tu as créées. Et donc c'est un peu con. D'accord. Et si je veux en supprimer juste une, j'ai pas suivi comment Normalement, soit tu fais comme si tu supprimais un fichier sur ton bureau, tu fais glisser ta souris et il y a un carré qui apparaît, ça sélectionne ton truc et t'appuies sur dessus. Soit à gauche de la montre, il y a un petit losange avec des flèches. Et si quand ton curseur il est sur un point, tu cliques sur le losange, ça supprime ton point. parce que j'ai créé deux points, je crois que c'est de la chance. J'ai pas compris comment créer un nouveau point. Mais en fait, les points ils se créent tout seuls. Dès que tu modifies les ouais. trucs et que t'es un ordre. Et par exemple, si tu es sur un point et que tu modifies la propriété, mais en fait, c'est la propriété de ce point qui va se modifier. Okay. Et par exemple, si tu as un vieux point et que tu as un autre point là et que tu veux mettre la valeur qui est là sur celui-là, tu glisses ton point là et ça va enlever l'autre. Ok, ça marche. Merci, c'est chaud. En fait, c'est assez intuitif, mais il faut juste comprendre ce truc des images clés. Qu'une image clé, ça représente une propriété, une valeur à un instant T, et que c'est juste matérialisé comme ça sur la timeline. T'as pris sur ça Du Non, coup, sur le quoi? C'était Faut cliquer sur la montre. c'est des petits points. Là, t'as pas cliqué sur la montre. Donc là, il a sauvegardé que l'échelle c'était 50% à 0 secondes. Et si tu mets à 4 secondes, l'échelle ça va sauvegarder que là c'est 504 et là c'est 50. Et entre les deux, il va faire. Voilà.
Et donc là, le problème qu'il y a, c'est que là, si vos mouvements, vous les regardez, ça fait un peu... Enfin, genre, c'est pas beau, c'est juste des mouvements de base, quoi. Et, C'est de bien. et donc là, je vais vous montrer deux animations que j'ai faites qui, comme vous le voyez, ont les mêmes images clés, qui sont celles-là. Et donc, est-ce que vous arrivez à voir... Ah ouais, c'est de la merde. Non, mais on voit ça. Ouais, mais... C'est un peu sur ça. Donc il y a la première animation, qui est celle-là. Ouais. Donc là, comment? Et donc là, vous voyez que le mouvement... Enfin, genre... Mais j'arrivais pas à le faire grossir. Non, mais si je fais du son, vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais. Et après, il y a le deuxième animation qui est avec les mêmes images que celle-là. En fait, sauf que lui, il est plus dynamique en fait. Ah, tu fais des En fait, ralentis. là, t'es encore dans la rotation. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir. C'est justement, là, j'ai mis les deux en comparaison pour que vous voyez qu'en fait, c'est les mêmes images clés, mais c'est juste la dynamique du truc qui n'est pas la même. Vous avez dit quand même. Et donc là, on va afficher les... Alors là, ici, dans votre logiciel, vous avez un petit bouton courbe. Et en fait, si vous cliquez dessus, c'est un bouton, ce que j'avais, genre switch. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça vous affiche des courbes. Et si vous décliquez dessus, ça vous réaffiche vos petits points. Et donc, ouais. Là, vous voyez la différence de courbe entre les deux animations. Vous voyez que les images clés sont au même endroit, mais que les courbes, elles sont pas du tout pareilles. Donc ça, c'est les courbes de vitesse. En fait, ça, on va le voir juste après, mais vous pouvez soit mettre les courbes de valeur, soit de vitesse. Et on va voir la différence entre les deux. Ah ben voilà. Yes. Donc, ouais, c'est pourri aussi. Donc on va faire sur mon ordi. Donc, c'est ma gauche ça. Donc là, vous avez le graphique de valeur pour que vous compreniez à quoi ça ressemble en règle générale. Là, c'est un graphique de valeur et là, c'est un graphique de vitesse. Vous voyez, là, c'est un mouvement dynamique, donc ça démarre lentement, puis ça accélère, puis ça ralentit. Donc sur un graphique de valeur, par exemple, si l'axe Y qui correspond à la hauteur, bah, c'est normal que le Y progressivement vite, puis plus vite, et voilà. Et sur la vitesse, bah, la vitesse elle commence à 0%, donc ça va lentement, puis au milieu elle va à 100%, donc ça accélère, et puis elle redescend à 0%, donc elle ralentit. Et donc voilà, donc ça c'est pour un premier mouvement, et en gros ça c'est si vous voulez faire un truc qui ralentit, accélère, ralentit, ben, c'est une courbe de ce type. Et si pour un mouvement de base, enfin pour un mouvement où vous n'avez pas mis de courbe, ben, la courbe de valeur, normalement ce que vous devez avoir là en ce moment, c'est une droite, et donc votre objet il fait ça. Et si on n'a pas une droite, on fait comment? T'as quoi toi? Moi j'ai des soucis. T'as touché un truc? Non. Je suis bien dans la position. Ouais. Bah, il les a lissés tout seul. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Ouais. Mais ça se sent dans le mouvement. Ouh. C'est terrible. Et donc là, ce que j'ai mis sur le diapo, c'est qu'en gros, on peut switcher entre graphique de valeur et de vitesse. Moi, je trouve que le graphique de vitesse est plus intuitif. Mais ça, c'est un avis personnel. Donc moi, je suis toujours en graphique de vitesse et en plus, je trouve qu'il marche plus souvent.
Genre des fois sur le graphique de valeur, ben, on veut modifier les points et ça marche pas. Et donc pour modifier les courbes, en fait, si vous êtes sur le graphique de vitesse, par exemple, vous aurez des petits... Ah oui, c'est la diapo. Vous aurez des petites poignées jaunes, et en fait, vous avez un carré qui représente où est l'image clé, et un rond, en fait, qui va vous permettre de changer la forme de la courbe. Donc si vous déplacez le carré, en fait, c'est comme si vous déplaciez le point dans la vue avec les points. Et si vous déplacez le rond, ça vous permet de... Bah, par exemple, si on le déplace juste sur ça, ça permet de décider quand est-ce qu'il va accélérer dans plus ou moins longtemps. Et on peut aussi le lever pour dire que par exemple votre mouvement, vous voulez qu'il commence directement, enfin pas à 0% de la vitesse, mais il peut démarrer aussi à 50% et s'arrêter aussi de manière brute à 70% de sa vitesse. Adèle, elle a rien. Moi, j'ai pas. Elle a rien pour... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. C'est que pour afficher ces courbes, en fait, il faut cliquer sur par exemple, la propriété que vous voulez changer. Donc si vous voulez changer la courbe de la rotation, en fait, vous cliquez sur rotation, et comme ça vous affiche les courbes. Pour moi, c'était logique. Pardon. Et par exemple, vous pouvez afficher plusieurs courbes enfin plusieurs courbes de propriété si vous faites majuscule et vous cliquez par exemple sur rotation, sur échelle. Vous pouvez afficher les courbes ensemble. Par contre, moi, c'est vrai que c'est segment droit, je peux pas faire des trucs. Là, t'es en valeur ou t'es en vitesse? Je sais pas. Ouais, d'accord. Et dans tous les cas, je vais Putain, mais il est pas pour faire. Bah c'est ça, valeur des fois ça bug en fait. Et alors qu'en vitesse, si tu cliques sur ton point, en fait faut pas cliquer sur le carré, faut cliquer sur le rond, parce que là tu déplaces ton image clé aussi. Non, en fait les carrés c'est tes images clés et les ronds c'est ce qui permet de donner la forme à ton truc. Donc en gros là si tu touches que le rond, bah, ton image clé elle bouge pas, alors que si tu touches le carré, tu déplaces ton image clé. Donc là, dans le cas actuel, c'est pas très grand parce que votre mouvement est un peu à la schlag. Et si on le veut de nouveau carré? Comment? Si on le veut de nouveau carré? Bah tu mets le rond complètement vers la forme de la courbe, si tu veux le carré. Bah tu mets ton rond contre le carré et ça te revient carré. Mais faites-le bidouiller le truc pour comprendre comment ça marche. Et en vue valeur, en fait, toi t'es en... Ouais, j'ai une question parce que j'ai pas appuyé sur la majuscule, mais j'ai deux courbes. Du coup, je sais pas quoi correspond. Elles bougent ensemble. Bah, normalement, à gauche, normalement, il y a en gris clair les courbes qui sont sélectionnées. Donc là, c'est. Échelle. Mais j'ai que échelle. Non, c'est les bleus en fait qui sont affichés. Pardon. C'est ceux avec une montre bleue qui sont les courbes que tu es en train d'afficher. Donc si tu cliques juste sur échelle maintenant, normalement, ça t'en supprime une. Ou alors clique à côté puis reclique sur échelle. Bah, échelle, ça m'affiche de là. Ah non, mais c'est. Non, en fait, échelle, c'est qu'en fait, en fait, je comprends. C'est que échelle, il y a la courbe de l'échelle X et la courbe de l'échelle Y. Ah, d'accord. Et on peut modifier les deux parce que j'ai l'impression que je suis un peu plus loin du genre. Tu veux en modifier qu'une des deux? Ouais, pourquoi pas. Bah, clique à côté de ta courbe et ensuite clique sur un des carrés. Et normalement, tu devrais. Non, déjà, il faut pas. Si tu veux modifier ta courbe, faut pas déplacer le carré, il faut déplacer le rond. Et normalement, si tu cliques sur un carré, tu dois avoir deux ronds, un pour chaque courbe. Et ils peuvent être superposés, donc déplace le premier n'importe où. Genre, là, tu vois, tu cliques sur ton carré, tu vois qu'il y a deux ronds. Et donc, si tu modifies une courbe, en fait, tu sélectionnes qu'un seul rond. Merde. C'est un exemple de merde. En règle générale, ça marche. Mais normalement, tu peux choisir. Je sais pas.
Et ensuite, vous voulez comprendre le graphe de valeur aussi, comment ça marche, ou vitesse ça vous suffit? Enfin, on peut tout faire avec vitesse. Et Ça veut dire. Mais non, mais on c'est ferme que. sa gueule et on fait ça. Non, mais valeur, en fait, je l'aime pas, je trouve que c'est imprécis le truc. Parce que par exemple. Par exemple quoi? Non, mais des fois, vous pouvez pas déplacer les courbes sur valeur, et je sais pas pourquoi. Ça marche toujours sur vitesse, et sur valeur, des fois, vous pouvez pas jouer avec les courbes. Et j'ai jamais compris pourquoi, et même en cherchant sur internet, j'ai jamais compris pourquoi. Ah oui, là, j'ai. Donc maintenant, on va passer à la prévisualisation. Donc vous avez à peu près tous compris comment on fait le play, je pense. Vous appuyez sur apparaît espace. Mais dès que votre travail devient un peu plus lourd, en fait, vous avez plein d'options. Donc par exemple, si vous avez fait un projet en 60 images par seconde, ben, vous pouvez lui dire de quand vous prévisualisez, d'en jouer que 25. Comme ça, votre ordinateur, c'est plus rapide à calculer. Vous pouvez lui dire de faire aussi que la moitié de la résolution. Donc si vous avez fait par exemple du 1000 x 1000, ben, le rendu que vous allez avoir dans votre logiciel, ben, il va faire 500 x 500. Et ça lui permet de calculer plus vite. Donc ça, c'est assez utile. Il y a aussi, au lieu de baisser la fréquence d'image, vous pouvez aussi ignorer certaines images par seconde. Par exemple, sur 60 images par seconde, si vous en ignorez une, ben, ça va vous faire du 30 images par seconde, ça revient au même, mais ils ont mis les deux cases. Wow, on est déjà au point intermédiaire. Donc, je sais pas. Mais il y a des trucs après. Non, c'est pas la fin là. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous lire ça? Vous êtes grand, vous savez lire? Donc voilà, maintenant vous savez faire déjà plein de trucs. Donc vous savez créer des machins, importer des fichiers, les animer, modifier un peu leurs propriétés, modifier les propriétés dans le temps, et aussi modifier la dynamique du mouvement, dire qu'il commence lent, qu'il accélère et qu'il ralentit. Donc c'est déjà pas mal. Et donc pour la deuxième partie, je vais vous montrer comment faire un carré qui bouge, qui est plus joli sur mon ordinateur. Donc, premier truc, c'est qu'on va créer une composition de... Enfin là, j'ai créé une composition carrée. J'ai donné 350 x 350 pixels, mais on s'en fout en fait. Vous pouvez même faire dans un rectangle de base. Vous pouvez faire dans la composition que vous avez actuellement, il n'y a pas de souci. Ça n'a aucune influence. Et ensuite, j'ai tracé un carré de 200 x 200. Est-ce que vous arrivez à tracer un carré de 200 x 200 ? Donc, en gros, vous tracez un rectangle. Enfin, avec l'outil rectangle, vous tracez un truc à l'hashtag. Et ensuite, dans les propriétés du calque, normalement, vous avez contenu, ou enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Contenu, forme, rectangle 1. Et dans tracé de rectangle, normalement, vous avez taille. Et là, vous pouvez sélectionner manuellement la valeur et vous pouvez entrer 200 par 200. Oui, moi je vais faire une nouvelle forme. Non, pour genre faire une forme en plus. Ah, c'est cool, ça t'oblige à faire. Ça fait peur. Comment on fait un Parce qu'en fait, ton calque, il bouge tout pareil. Sur le calque, dans le même calque, les formes, elles peuvent bouger séparément. Des formes, alors dans ton calque, chaque forme peut bouger séparément, Au mais, sein d'un même calque. ouais, mais par contre les effets, ils sont appliqués à tout le calque. Par exemple, si tu mets un flou, ça va être tout le calque qui va être flou, si tu peux pas mettre... On peut mieux faire tout dans des calques séparés. Bah, moi j'ai tendance à tout faire dans des calques séparés, mais après... Et du coup, comment t'as fait en plus? Bah, tu vas en haut, dans la barre de menu, tu vas dans calque, et créer calque de forme, ou nouveau calque de forme. Ok. Une autre surface. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de. Bah, sans doute, moi je connais pas. Ok. Si. T'as pas précisé l'épaisseur du contour. Bah, tu le fais comme ça te semble beau. Tu fais annuler, et tu cliques sur Free. Et là tu cliques sur le truc d'arrêt.
Tu peux répéter pour la taille, s'il te plaît, comment est-ce qu'on fait sur les deux? Alors la taille, tu vas dans tes... Là, tu vas dans forme 1 ou dans rectangle 1. Ensuite, tu déroules le truc, tu as tracé rectangulaire. Ok. Là, ta taille. Tu as un espèce de truc en lien, en fait, comme ça, qui dit qu'il garde la proportionnalité, mais genre si ton truc est pas carré, tu décoches ce petit truc et t'écris 200 par 200. Du coup, t'es obligé de faire une tranche à la base ou de changer comme ça. Peut-être en appuyant sur Maj, on peut faire. Ouais, si vous appuyez sur Maj, vous pouvez tracer direct un carré, mais tu peux pas tracer direct un carré avec les bonnes mesures. Parce que Le rectangle. Attention, là, c'est un Je vais voir si on va faire voir. Est-ce que vous avez réussi à le centrer avec le point d'ancrage au centre? Parce que c'est la petite truc que j'ai mis pour vous faire. Ah, c'est normal, c'est normal. Comme ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas, Jonas? Je vais pas tracer rectangulaire. Là, j'ai mon rectangle. Ouais. Et quand je suis dans le tracé, je vais pas tracer rectangulaire. Ah. Si tu rebobines, tu vas Mais t'es sûr que t'as créé un rectangle avec l'outil rectangle ou avec l'outil plus? Avec l'outil ça. Dans supprime et recoller. Je sais pas ce que t'as écrit. Waouh. Merci Sam. Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Oui, à faire, oui. Attends, je vais mettre le 19. Ben part. Non, je vais mettre de la couleur et pas bouger. Ben on va y arriver. Ça se connaît pas, on peut pas. Je pense Bah, de toute façon, un quart d'heure. Comment c'est l'épaisseur? L'épaisseur, c'est en haut dans la barre de. Soit dans. Genre dans rectangle 1, tu as contour, fond, etc. Et là, tu peux changer l'épaisseur. Soit tout en haut, à côté de ta couleur de contour, tu as un truc avec écrit épaisseur. Vous avez même tous réussi à mettre des bords arrondis? Oui. ouais, c'est moche. Moi, je peux pas les bords. Ensuite, on va ajouter un truc, c'est raccorder les tracés. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir, enfin, je sais plus si vous vous rappelez de la petite animation de rectangle, mais c'est des bouts de rectangle. Et donc là, si vous avez la petite flèche à côté de contenu, vous avez des options et vous cliquez sur raccorder les tracés. Je vais tourner le plus long. Enfin, contenu, au-dessus de rectangle 1, tu ajoutes la petite flèche. Et là ensuite, dans les options de raccorder les tracés, vous avez normalement début, fin et décalage. Donc en gros, si vous modifiez le début ou la fin, ben, ça va vous faire un bout de rectangle, enfin un bout de carré. Et si vous faites décalage, en fait, ça va vous faire tourner enfin, ça va déplacer le cercle. Si on fait dans le quoi, carré. ça fait ça en fait. C'est où? J'ai pas compris ce que tu as Et t'es nul! Oui, ça, à la fin, d'accord, j'ai compris. Le décalage, Dans contenu, il y a des décalage, flèches si je change là. à droite, ou tout en haut. Ah oui, d'accord, c'est bizarre, c'est sur le degré en fait. C'est ça qui va perturber. T'as fait 2 points et t'as fait. Ouais, super non plus, du coup, c'est super dur. Et puis lui, il suit pas non plus. Comment t'as- Mais si je vais trop vite, il faut le dire. hein. Non, c'est juste que C'est ça parfait. C'est hyper Ah bah Non, mais c'est bon, j'ai dit à quoi. Je vais apprendre chez moi. T'as dit, il a fait 2 points, il a appuyé, ça se passe. Sinon, il faut écouter motion design. Maintenant qu'on a du temps. Vous avez tous réussi, du coup? Yes. Vous l'avez tous trouvé.
Et donc maintenant, j'ai mis de créer, vous pouvez copier-coller votre rectangle, votre carré, pour en créer plusieurs. Là j'en ai mis 4, et j'ai mis des épaisseurs et des couleurs différentes, et des raccorder et des tracés différents pour avoir un truc un peu chelou comme ça. Oui, du coup, t'as fait quoi là? T'as fait plein de calques avec. Là, j'ai pris le premier calque que j'avais fait et j'ai fait copier-coller en changeant juste la valeur de raccorder et tracer, l'épaisseur et la couleur. Ok. Et comment t'as fait pour que ça marche. Comment t'as fait pour que ça soit coordonné, que ce soit toujours la même épaisseur à un moment? Enfin, pour que ça bouge après, sans se bouffer les uns les autres. Voilà. Où ça? Tu sais, ton contour il tourne. Oui. Et comment tu fais pour que les contours ils tournent sans se manger les uns les autres? Tu mets le même décalage. Tu fais décalage et décalage, ça te fait tourner le truc. Et du coup, tu n'as même pas besoin de donner d'appuyer sur la montre pour les trucs début et fin, de raccorder et tracer. Ah oui, tu mets juste la taille. Tu mets juste la valeur et tu mets juste la montre pour décalage. Ok. Comme ça, il y a juste décalage que tu animes dans le temps et les deux autres, tu les laisses. Et du coup, tu te cales sur ton premier décalage. Sur ton premier, t'es bien obligé de paramétrer ce décalage. Et à partir de celui-là, tu mets le décalage. Ouais, mais là par exemple, tu désélectionnes les montres. Et là, par exemple, mais non, parce que là, tu as toujours. Parce que là, si tu avais laissé, en fait, ça t'aurait changé et le début et la fin. Et là, par contre, tu cliques sur la montre sur décalage. Et du coup, maintenant, c'est le décalage que tu vas animer. Si tu vas ailleurs, ouais, tu peux changer. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire un point à chaque fois. Si tu changes la valeur, ça te fait un point. Genre là, tu peux changer le décalage. Et là, ça te fait tourner. À moins 10. Enfin, encore, je pars de chez moi. Ok, prends ton temps, on est à Minza. Donc au pire, moi je peux tracer devant. Est-ce que vous avez réussi à en créer juste 2 Non, mais si ou elle 3? passe par une fin, t'es bien sûr. Quoi? Sur l'ordi de Jeunesse. On a réussi à tracer un, après on va dupliquer. Si on fait CTRL J, ça marche. CTRL J? Ouais. C'est le truc sur Photoshop, c'est pareil. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ça sert à quoi CTRL J? C'est le raccourci dupliqué sur Photoshop. Non, là, c'est du CTRL C, CTRL J. Ah ouais, c'est un peu. Hein. Ah, c'est long! 2 touches. Ah, c'est silencieux, on dirait on est en partiel. Vous dites quand vous avez fini. Moi, je suis prêt, moi, je sais faire. Vous, t'as toujours voulu dire ça. C'est bon? Ouais? Enfin, on n'a pas fait tout le cadre, on a la fait. Mais on a fait. On a fait 2. Ouais, j'ai fait 2 traits qui tournent. Est-ce que vous avez réussi à faire des extrémités arrondies? Parce que toi, tu as des extrémités qui sont Ah, carrées. Comment on fait? mais c'est pas très beau, hein, les extrémités arrondies. C'est même moche. Tu es chapeau là? C'est des gens Tu dois dans un contour normalement. On l'a déjà dit, nous. Oh, on en fait un en direct. Ouais. Comment tu changes l'épaisseur? Ah oui, non, j'ai De quoi? un Soit en haut, soit dans le contour, et largeur ou épaisseur du. Ah oui, la Non, Ah, c'est pas par un contre, S. c'est une problème, le pixelise. C'est joli, non? Et tu peux même mettre des extrémités arrondies. Si tu veux. Comment tu fais ça? Tu vas dans le contour et extrémité ou extrémité Ah oui, carrée. là. Projeter, c'est quoi? Je sais pas. Comment on fait? Ouais. Projeter, ça va enlever mes pointillés. Ah ouais, mais ça fait arrondi de tous les pointillés. Ouais, mais là, tu peux, si tu vas l'en tirer, tu peux rajouter des blancs. Si tu appuies sur plus. Là, dans l'espace, tu peux augmenter l'espace entre les tirés en fait. Voilà, t'as fait un truc bizarre en fait. T'as compris toi l'histoire de L'espace. Ah oui, parce que j'avais ouvert un truc qui s'appelle pointillé. Ah oui, j'avais fait un double pointillé. Non, tu décales ça. Ok. Tu décales ça. On dirait la lumière. Bah ouais, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à ce que ta forme, elle soit pas complète. Ça fait que ton Et c'est après, On
on C'est dirait. une portion de rectangle et ensuite tu la fais. Ah, comment tu fais tourner en boucle? Comment? Comment tu fais ça une boucle? et ensuite. Un loop, Là, genre tu auras tu que cette le portion et si tu la décales, elle va tourner. Ça, c'est genre des expressions, Je pense que c'est chiant. Mais, Non, non, c'est sur ça. Il y a genre si tu appuies sur Alt et sur la cloche sur la montre en même temps, tu peux taper des trucs. Ouais. Et j'oublie tout le temps ce qu'il faut taper, donc je cherche à chaque fois. Ok, bon, bah. Ouais, quand on essaie de faire un sens comme ça fait comme si il faisait des petits points et tout. J'ai quelqu'un avec. Et donc là, ce que j'avais mis, c'est que en gros, il suffit de faire deux images clés, quoi. Votre décalage du début, votre décalage de fin. Ça, vous l'avez compris. Et voilà. Et du coup, on doit obtenir un truc comme ça, quand ça bug pas, ça va un peu plus vite. Attends, je vais remettre dans le musique. Sûr? Je sais pas. Et donc, mais je sais pas si vous avez vu sur le carré de démo, en fait, il y avait une espèce de lueur en dessous. Et donc, on va voir comment faire la lueur. Donc là, vous allez mettre vos 4 carrés dans un espèce de groupe en fait. Donc vous allez sélectionner vos 4 carrés, enfin vos 4 calques, et vous allez faire clic droit, précomposition. Et en fait, au tout début, je vous ai fait créer une composition dans votre projet. Et là, vous êtes dans une composition, mais dans After Effects, vous pouvez créer plusieurs compositions en fait. Et là, par exemple, dans nos 4 carrés, on peut décider de les mettre dans une composition ensemble. Et donc voilà, vous sélectionnez les 4 et vous faites précomposition. Vous avez fait ça. C'est où que tu fais précomposition? Clic droit. Enfin, tu sélectionnes tes 4, À créer. tu fais clic droit et précomposition, normalement, direct. Et donc là, normalement, vos carrés, ça ressemble à ça maintenant. Il n'y a plus 4 calques, il n'y a plus qu'un seul truc comme ça. C'est ça. Et donc, si vous voulez retrouver vos 4 calques, en fait, vous double-cliquez là-dessus. Et du coup, ça ouvre votre composition. Et pour revenir, et là, en fait, en haut, vous avez des onglets avec vos différentes compositions. Donc, vous pouvez. J'ai pas la précomposition. Enfin, je ne trouve pas en précomposition. Ouais, ça. C'est clic droit. Ouais. Ah non, mais ça. Donc c'est la même marque. Je me dis, mais c'est stylé comme stage. Mais j'ai enlevé le film qui est fait. C'est comme tout. Ouais, mais là, Ah, mais tu fais cliquer là. tu vois, tu veux prendre la partie cliquer là. image qui existe et tu les mets juste. Oui, c'est très con. Ah non, tu Du coup, vous avez réussi à faire la précomposition, à naviguer dans la précomposition. Je sais pas comment faire. Ah, j'ai fait pas. Une fois que tu as précomposé, il faut faire quoi? Et donc, vous avez votre. Oui. Une fois que tu as précomposé, il faut faire quoi? Enfin, Pour l'instant, j'allais passer à la suite, mais c'était juste je vos. n'arrive pas à ouvrir les calques à l'intérieur de ça. Tu double-cliques sur le nom de ta précomposition. Ah oui, c'est bon. Et normalement, ça t'ouvre. Et en haut de la timeline, il y a genre des onglets pour. Il écrit ta précomposition, ta composition. Ouais. Et du coup, tu peux naviguer entre tes différents trucs quand on a. Et donc maintenant, ce qu'on va faire pour faire le reflet, vous allez copier-coller votre précomposition. Et vous allez lui mettre une échelle à -100 pour qu'il soit retourné dans l'autre sens, comme un reflet. Voilà. Et ensuite, vous le déplacez pour le mettre sous votre première. Tu pars? Oui, c'est le temps. Mais c'est pas parce que c'est pas bon. C'est trop cool. C'est trop cool. Il faudrait un 2. D'accord. Il faudrait un 2. Et déjà, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Alors pour jamais, c'est Du coup, qui reste et qui en est là? Qui reste? Qui sont les sur Ils sont l'air, ça va bien. Merci. De rien. Et alors, il y a des trucs, il y a une astuce pour. Je sais pas pourquoi
se met comme ça. L'échelle de l'ensemble, c'est Attention, on n'y arrive pas. Peut-être transformation. Ah, mais parce que t'as mal mis ton. Si tu développes ton calque. Je sais pas. C'est possiblement ça. Ah non, non, t'as pris ta position. Là, ouais. Attends, il est où ton truc principal? Là, ça c'est ça, et je l'ai copié. Tu m'as acheté comment? Bah, là, qui fait le copier. Ou enfin, tu peux le copier là, mais Mais c'est chiant en fait. C'est- Pas sur la fin. tu retournes dans ta composition. Mais après, centre ta forme. Là, c'est lui qui fait le copier. Là où j'ai mis. Ça c'est en mode salut. Oui, ça, l'intérieur. C'est ça. Ouais. Et du coup, Mais du coup, ça te permet de les avoir tous groupés. Si tu fais comme c'est posé, là, tu peux lui mettre une échelle négative pour faire. là c'est. Non, mais c'est pas, c'est en transformation que tu Là, développes. j'ai mis d'accord. Je vais juste J'ai essayé de faire ça. C'est bon, ça va pour tout le monde? Ouais, c'est ça. Et juste pour vous éviter de redévelopper les trucs à chaque fois, enfin tous vos calques et tout ça, si vous voulez afficher par exemple la position, vous cliquez sur le nom de votre calque et vous cliquez sur P sur votre clavier. Et du coup ça affiche la position. Si vous voulez changer l'opacité, c'est T, parce que c'est en anglais c'est transparency. Du coup, Dans les effets. non, Direct sur le calque. non, c'est genre si, au lieu de, pour que tu n'aies pas à chercher les trucs, si tu veux changer la rotation, tu cliques sur ton calque, tu appuies sur R, ça t'affiche la rotation, si tu veux changer la position, tu appuies sur P, et du coup ça t'évite à avoir à chercher à chaque fois. Est-ce que tout le monde en est là? Rien dire. Non? Ah. Du coup là on va mettre un flou. Quoi? Flou et pas de flou. Non, non, pas que flou il est passé. Parce qu'il est trop fort. Du coup mettez un flou. Genre souvent même. C'est bon? Parce qu'il vibre. Là, vous faites glisser le flou sur votre calque reflet en fait. Ça marche. Ah, c'est un. Je sais, j'ai plein de trucs, mais je pense qu'il y a un moment à la soirée où je vais y aller. Et je pense que c'est sympa. Et flou, T'as réussi Adèle? Bah, apparemment, Non. J'ai fait un truc qui c'est pas exactement Mais ça. quand on fait moins 100, ça marche pas. Ouais, Ouais, donc l'échelle, ça change pas. Non mais du coup je l'ai bougé à la main, mais il est inversé quoi. Waouh! Je suis pas en Non, miroir. c'est que j'ai pas renommé le mot. Non, je sais pas. Ah mais parce que là t'as le trou sélectionné en fait. Ah, En fait, décoche le petit lien là. Mais attends, mais lui, Parce qu'en fait, si t'as le petit lien, ça garde des rapports de Ouais, proportionnalité. mais en gros ça me l'a mis n'importe où, ça me l'a mis là. Ça me l'a mis genre vraiment un peu décalé, mais Ouais. pas vraiment. Je pense que c'est parce que t'avais pas centré le point d'ancrage. Ben aussi, je l'ai ressenti. Parce qu'une fois ça n'a pas marché, j'ai tout enlevé et je l'ai refait. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave comme ça. Bah du coup, mettez un flou. C'est bon. Et ensuite, on va faire un truc qui va vous paraître chelou au premier abord, mais vous faites un rectangle en bas et vous lui mettez un flou. Vous faites un rectangle plein et vous lui mettez un flou pour obtenir un truc un peu comme ça. Et peu importe la couleur. Tu as réussi, Léa? Mais par défaut, nous. Et là, attends, si tu vas là, tu fais ça, tu fais. C'est pas la Non, pas un dégradé. Il faut vraiment que ce soit un flou pour que la partie. Il faut qu'il y ait du transparent et du plein en fait. Et que le plein il soit flou. Mais si tu cliques là-dessus. Mais il faut blinder de flou. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui change avec Je celui-là? vais bientôt rentrer parce que j'ai plus de belle. Moi j'ai faim. Bah aussi. Aussi. Quelque part. Et du coup, ça sert à quoi de faire ce petit rectangle? Et bien justement, là, tu prends ton calque rectangle, et ici tu as un menu déroulant avec écrit normal, etc. Et tu fais silhouette alpha.
Et normalement, ça va te faire disparaître le rectangle rouge, mais ça va te faire genre une... Silhouette alpha. Ça dans là, J'ai fait dans tomber ça. Ah, C'est pas là. C'est dans celui-là, non? C'est pas celui-là, là. attends, tu l'as pas, toi? Oui, j'ai pas si longtemps. En fait, c'est que c'est pas affiché par défaut. Je croyais que c'était affiché. En bas à gauche de la fenêtre, il y a des tout petits boutons. Et il y en a un avec un rond et un carré. Et il faut cliquer dessus pour avoir les silhouettes alpha. Je croyais que c'était par défaut. Mais... Mais décale le rectangle. Ah, c'est beau. Ah bah alors là, on est trop bien. Non, parce que mon flou, il est pas assez flou. Et du coup, vous devriez avoir un truc comme ça si vous avez fait à peu près. Et le rectangle, il faut qu'il soit en couleur dégradée. Le rectangle, il faut qu'il soit tu t'en fous de la couleur. Donc en fait, la silhouette alpha, je vais vous expliquer un peu ce que vous avez fait pour que vous compreniez. Parce que moi, ça me fait juste une coupure de ligne en fait. Vas-y. Moi, ça me ça coupe au truc. Mais tu mets un flou sur l'exemple ou pas? Normalement. Est-ce que tu mets une bonne valeur à ton flou ou pas? Et voilà. Et du coup, voilà. Maintenant, on a à peu près fini. Et après, c'était juste un peu de culture pour comprendre ce que vous avez fait. Du coup, c'est bon, vous avez ça. Qui est C'est ça, toi? Comme ça, le flou disparaît. Et en gros, ce qu'on a fait en dernier, c'était ce qu'on appelle un mode de fusion. Donc il y en a plusieurs, et je vais juste vous montrer. Donc là, c'est une formation du polar. Et en gros là, imaginons qu'on a deux calques, donc un calque en dessous qui est un dégradé, un calque du dessus qui est un logo, qui est une belle asso. Et donc si vous mettez comme mode de fusion modèle alpha, ça va vous garder que ce qui a que la surface du logo. Ça va mettre le dégradé dans la surface du logo. Si vous mettez silhouette alpha, c'est ce qu'on vient de faire, c'est comme si le logo il venait en emporte-pièce faire un trou dans le truc, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, et voilà. C'était les deux que je voulais vous montrer. Et genre on peut s'en servir pour faire des trucs, je sais pas, avec une lueur qui passe dans le logo du polar. Normalement elle devrait revenir. Voilà. Et comme ça déborde pas. Et ensuite, oui, bon, ça c'est peut-être. On n'a pas besoin d'en parler ce soir. Mais c'était genre, il y a les modes de fusion. Et ensuite, il y a les masques aussi. Mais peut-être, je sais pas s'il y aura une deuxième formation ou pas. Est-ce que vous voulez que vous. En fait, je les utilise pas trop, moi, les masques. Mais c'est qu'en gros, c'est des. Ça vous permet de faire un rognage d'un objet, mais un peu plus développé. Genre, vous pouvez rogner un objet en traçant la forme que vous voulez. Ça sert à ça, et vous pouvez en mettre plusieurs sur un même objet avec différentes opacités. Du coup, ça peut vous faire des rognages de turfu. Voilà. Ensuite, pour exporter votre travail, je ne sais jamais dans quel menu c'est. Du coup, vous pouvez retenir le raccourci CTRL-M. Et là, vous avez pris un truc. Donc là, vous avez la qualité du rendu. Là, vous avez genre le format de fichier, etc. Et là, vous avez où vous l'enregistrez. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, mais bon, voilà, je l'ai mis. Et moi, j'ai la petite astuce, c'est genre si vous voulez l'exporter, par exemple, si vous avez fait un logo animé et que vous voulez que le fond soit transparent, ben en fait, les vidéos avec un fond transparent comme des images PNG, ben ça existe. Et c'est en fait, vous enregistrez en format QuickTime. Et ensuite, là, dans couche de couleurs, vous avez soit RVB qui est enfin les trois couleurs primaires, soit RVB plus alpha. Et alpha, en fait, c'est la couleur transparente.
Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un fichier avec un fond transparent. C'est que du coup, il va exporter la couleur transparent aussi. Et comme ça, après, sur un logiciel de montage, vous pourrez mettre votre vidéo transparente sur votre montage et vous aurez un logo animé. Et travailler juste. Voilà, ensuite, vous pouvez rendre votre truc. Et normalement, c'est là, enfin, il y a la récap. Mais je vous passerai le diaporama. Voilà, récap de la partie 2. Et voilà, il y a plein d'autres trucs à voir, super. Et merci.